Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des sources qui viennent d'une discussion sur Vaïechev. Pour rappel, c'est la section de la Torah qui nous raconte toute l'histoire de Joseph et de ses frères. Et au cœur de ces textes, il y a une idée qui est profondément contre-intuitive. On imagine souvent la spiritualité comme un chemin vers la paix, la sérénité. Un refuge, quoi. Mais ce que nos textes suggèrent, c'est tout l'inverse. Plus on avance, plus les défis sont grands et plus les questions deviennent profondes. Alors l'objectif, ça va être d'essayer de comprendre cette logique qui est assez déroutante. Pourquoi les justes, les tzadikim dans le texte, pourquoi est-ce qu'ils ne semblent jamais trouver le repos? Et tout commence avec un personnage, Jacob, qui après une vie d'épreuve ne rêve qu'une chose, vivre en paix. C'est ça, c'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. Il faut s'imaginer la scène. La vie de Jacob, c'est un film d'action, en fait. Il fuit son frère qui veut le tuer, il travaille 14 ans pour un oncle qui l'arnaque, il gère des rivalités familiales terribles, il se barre avec un ange. Bref, sa vie, c'est une succession de crises, non-stop. Et là, enfin, il rentre chez lui. Il s'est réconcilié avec son frère, il est riche, il a tous ses enfants. Il se dit « Ah, ça y est, c'est bon, je peux enfin m'asseoir et respirer ». Il aspire à ce qu'on appelle la chalva, la tranquillité. La retraite. La retraite bien méritée. Exactement. Et c'est précisément à ce moment-là, au moment où il pense toucher à cette paix, que le sol s'effondre à nouveau. C'est le début de l'affaire Joseph. La jalousie des frères, sa vente en Égypte. Pour Jacob, c'est le pire cauchemar. Son fils préféré, pouf, disparu. Son espoir de paix est pulvérisé. Et les sages, dans le Midrash, s'arrêtent sur ce moment précis et posent une question fondamentale. Alors justement, allons-y. Pourquoi ce refus de la tranquillité? Un homme a souffert toute sa vie, il demande juste une pause et la réponse c'est encore plus de souffrance. Et la pire de toutes, la perte d'un enfant. Ça paraît d'une cruauté sans nom. Quelle est l'explication du Midrash? L'explication, elle est aussi déstabilisante que la question. Le Midrash, en fait, il imagine une sorte de dialogue dans le ciel. Le saint, béni soit-il, regarde les justes, comme Jacob, et dit en gros « Ce que je leur réserve dans le monde à venir ne leur suffit pas. Il faut en plus qu'ils veuillent la tranquillité dans ce monde-ci. » L'idée, ce n'est pas une punition, c'est plus une sorte de principe cosmique. Il y a deux mondes. Ce monde-ci, c'est le monde du travail, de l'épreuve. Le monde à venir, c'est celui de la récompense. Vouloir la paix ici, ce serait un peu comme demander son salaire à midi, alors que la journée de travail n'est pas finie. D'accord, je vois l'image. Ce monde-ci, c'est le chantier, et l'au-delà, c'est la maison de repos. C'est une logique qui se tient, mais... Elle est très dure, et le texte va encore plus loin. Il y a une phrase qui est, je trouve, absolument vertigineuse. Le Midrash dit que la tranquillité pour les justes dans ce monde, ce serait mauvais pour eux et mauvaise pour le monde. Pardon, mais là, il faut faire une pause. C'est d'une violence inouïe, cette phrase. Mauvaise pour eux? Comment le bien-être de quelqu'un de bien pourrait être une mauvaise chose? Ça défie toute logique. On passe notre temps à souhaiter du bien aux gens. Et là, on nous dit que pour les meilleurs, le bien-être serait toxique. C'est exactement la réaction que le texte veut provoquer. Il nous force à questionner notre définition du bien. L'idée, au fond, c'est que la nature d'un tzaddik, d'un juste, c'est de grandir, de se transformer, de s'élever. Et cette croissance, elle ne peut se faire que sous pression. La tranquillité et le confort, c'est la stagnation. C'est une sorte d'entropie spirituelle. C'est là que ça devient vraiment, oui, contre-intuitif. Ça voudrait dire qu'un juste sans problème, sans angoisse, sans défi, serait une version diminuée de lui-même, un genre de produit défectueux. C'est le monde à l'envers. C'est exactement ça. La souffrance, les complications, ce n'est plus vu comme un accident de parcours. Ce sont les outils de l'artisan. Pensez à un forgeron. Pour faire une lame exceptionnelle, il doit la mettre au feu, la marteler sans pitié, la tremper dans l'eau froide. C'est ce processus violent qui lui donne sa force. Une épée qui resterait sur une étagère, ce n'est qu'un bout de métal. De la même façon, un juste qui ne serait pas forgé par l'épreuve serait, spirituellement, mou. Il lui manquerait la profondeur, la résilience, l'empathie. C'est un peu la logique du sportif de haut niveau, en fait. Un muscle qu'on ne pousse jamais à sa limite, il s'atrophie. On nous dit que l'âme, c'est pareil. Pour qu'elle grandisse, il faut de la résistance. C'est une excellente analogie. Pas de résistance, c'est l'atrophie. Le repos permanent, c'est une forme de mort spirituelle. C'est pour ça que ce serait mauvais pour eux. D'accord, je saisis mieux pour l'individu. Mais la phrase disait aussi « mauvaise pour le monde ». En quoi le fait qu'un juste souffre, ce serait bon pour nous, pour le reste du monde? Parce que les justes sont vus un peu comme les piliers qui soutiennent le monde.
Leur travail spirituel, leur lutte, ça génère une énergie qui profite à tout le monde. S'ils s'arrêtaient pour se reposer, c'est comme si les moteurs du monde se mettaient sur pause. Un juste repos, c'est un phare éteint. Je comprends la théorie, mais ça reste abstrait. Et surtout, ça se heurte à une observation très concrète que rapporte le Talmud. C'est Rabbi Yanaï qui regarde autour de lui et qui dit en gros: c'est bien beau tout ça, mais moi ce que je vois, c'est que les méchants vivent tranquilles pendant que les justes souffrent. C'est la question qui hante tout le monde, depuis toujours. Oui, et ce qui est fascinant, c'est la réponse du texte. Il ne dit pas « Oh là là, c'est une injustice, il faut que ça change ». Pas du tout. Il présente ça comme un fait, une réalité structurelle. La source dit que la souffrance des justes fait partie intégrante de leur monde et du schéma de leur existence. Ce n'est pas un bug du système, c'est une feature. C'est leur voie, la matière avec laquelle ils doivent travailler. Donc, si je résume, on ne devrait même pas voir ça comme une injustice. C'est juste la description du poste. Si tu signes pour être injuste, les épreuves sont incluses dans le contrat. C'est un peu ça. Et pour les méchants, c'est l'inverse. Leur tranquillité, c'est leur seule et unique récompense. Ils reçoivent tout leur salaire, ici et maintenant, pour le peu de bien qu'ils ont pu faire. Et après, le compte est soldé. Il n'y a plus rien pour eux. Alors que pour les justes, chaque épreuve est un investissement, dont les dividendes infinis seront versés plus tard. D'accord. Le tableau est clair. Les justes souffrent, les méchants sont tranquilles, et c'est le design du système. Mais ça laisse une question énorme. Si le but, ce n'est pas de s'en sortir et de trouver la paix, alors, à quoi bon? Pourquoi s'engager sur une voie qui promet non pas moins, mais plus de difficultés? Parce qu'on change complètement la définition du but. L'objectif n'est pas la paix, c'est la croissance. Et la mesure de cette croissance, ce n'est pas la tranquillité, mais la qualité des questions qu'on se pose. La promesse, ici, ce n'est pas de donner des solutions, au contraire. Approfondir sa vie spirituelle, c'est passer des questions simples, de débutants, du type « qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?», à des questions vertigineuses « pourquoi le mal existe dans un monde créé par un Dieu bon ?» Attendez, mais ça change tout. La récompense pour un effort, ce n'est pas une réponse qui apaise, mais une question encore plus grande, encore plus déstabilisante. C'est comme gravir une montagne, non pas pour la vue, mais pour découvrir une montagne encore plus haute derrière. C'est sans fin, par définition. C'est exactement ça. La récompense pour s'être rapproché de Dieu, ce n'est pas le repos, c'est le droit et la capacité de poser des questions plus essentielles. Se rapprocher de la source de tout, ça ne donne pas toutes les réponses, ça révèle l'immensité de ce qu'on ignore. Un grand scientifique qui résout une équation, il n'arrive pas à la fin du savoir, il ouvre la porte à 10 nouveaux mystères. Le repos, ce serait la mort de la quête. La récompense, c'est de continuer la quête, mais à un niveau supérieur. J'aime bien cette idée, parce que ça veut dire qu'on ne tourne pas en rond. Ce n'est pas juste souffrir pour souffrir. Il y a une ascension. On ne fait pas du surplace, on monte en grade dans le questionnement. Les problèmes qui nous angoissaient il y a 5 ans nous semblent presque futiles aujourd'hui. Précisément. Et les sources utilisent une analogie magnifique pour ça. Elles disent « Chaque jour, 3 petites questions meurent en toi, et 3 grandes questions naissent à leur place. » C'est qu'une image de progression constante. On n'élimine pas les questions, on les échange contre de meilleures questions. On passe de questions sur soi à des questions sur sa communauté, puis sur l'humanité, et enfin sur Dieu et le cosmos. Et chaque niveau est lié à ce que la tradition appelle des mondes plus élevés. Donc il y a une hiérarchie, une progression. Ce n'est pas un chaos, c'est un curriculum. C'est un curriculum, et il n'y a pas de diplôme de fin d'études. Il y a un verset dans les psaumes qui dit « Ils vont de force en force ». Pas de la force au repos, de la force à une force encore plus grande. Il n'y a pas de retraite pour les justes. Et le plus fou, c'est que ça continue même après la mort. L'image populaire du paradis, c'est le repos éternel sur un nuage. Le Club Med éternel. Voilà. Alors que la vision, ici, est à l'opposé. Le texte explique que passer de ce monde au monde à venir, c'est être promu à un niveau d'études et de services plus exigeant. L'au-delà, ce n'est pas une maison de retraite, c'est une promotion, une ascension infinie. Donc, si on résume, le but de la vie spirituelle, c'est pas d'arriver au sommet et de planter le drapeau, mais de devenir un meilleur alpiniste. Et le carburant de cette ascension, ce sont les défis. Chaque obstacle n'est pas un mur, c'est la marche suivante de l'escalier. Pour conclure, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un vrai renversement de nos attentes. La vie spirituelle vue comme ça, ce n'est pas une quête de réponse confortable ou de paix. C'est un voyage sans fin
vers des questions toujours plus profondes. La valeur, elle n'est pas dans la destination, ce repos qui est une illusion, mais dans le mouvement même de l'ascension. Franchement, c'est une vision qui ne fait pas de cadeau, mais elle est incroyablement dynamique. Et ça soulève une dernière question, une pensée pour la route, qui vient directement de nos sources, et qui remet en cause notre définition de la sagesse. Je suis tout oui. On a tendance à penser que la personne sage, c'est celle qui a accumulé des réponses. Le savant, l'expert. On vit dans un monde obsédé par les solutions rapides, les réponses de Google. Mais la perspective qu'on a explorée, elle propose autre chose. La personne vraiment sage, ce n'est peut-être pas celle qui a toutes les réponses, mais celle qui, par son parcours, par ses épreuves, a gagné le droit de poser des questions. Des questions qui auraient été totalement incompréhensibles ou même impensables pour la personne qu'elle était il y a quelques années. Alors, la réflexion à emporter, ce serait celle-ci. Qu'est-ce que ça changerait dans nos vies si on commençait à mesurer notre sagesse, non pas par la somme de nos certitudes, mais par la qualité, la profondeur et l'audace des questions qu'on est devenu capable de se poser?